Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. On est de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube, plus de 600 abonnés. Merci, je suis assez surpris, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Ça fait moins de 2 mois qu'on a lancé la chaîne des rois du Bitcoin et qu'on a créé cette communauté sur les rois du marché sur le Discord, que vous trouverez d'ailleurs le lien en description. Aujourd'hui, c'est le week-end, on a le temps. Les mouvements du week-end sont légèrement annulés sur le lundi. Donc patience, regardons, agissons sur ce que nous voyons et non pas ce que nous croyons. Aujourd'hui, on parle Bitcoin, bien évidemment. Je vais répondre à un petit commentaire de plusieurs personnes, notamment Jacques, sur la précédente vidéo. On va parler de plusieurs crypto-actifs qu'on m'a demandé. Donc Charles a parlé de Meta, il a pris déjà des profits sur Meta sur le Discord, il l'a partagé. Merci à toi Charles. Petite parenthèse pour Charles. Charles, en fait, vous le voyez en membre confirmé expérimenté. C'est quelqu'un que je connais d'une précédente communauté, qui est très actif sur les communautés des traders, investisseurs moyen, long terme. Il est très bon, donc n'hésitez pas à vous imprégner de ses connaissances et de sa pédagogie. Je l'ai invité personnellement sur le Discord, donc vous le voyez dans membre confirmé expérimenté, donc c'est notre ami Charles. Et s'il y a plusieurs personnes qui sont expérimentées, qui rejoignent au fur et à mesure le Discord, bien sûr, je les passerai en expérimenté pour qu'ils puissent apporter une vision et encore plus de valeur aux membres de la communauté qui nous rejoignent sur le Discord quotidiennement. On parlera aussi d'Aventador qui voulait qu'on parle de camp, de boson, de sushi. Bien sûr, on va en parler, pas de souci en fin de vidéo. Et Perboop qui nous a fait un petit commentaire sur le Discord concernant KDA. Il est hypé apparemment par cette crypto-monnaie qui a fait une jolie poussée et on essaiera d'en parler à la fin de la vidéo. Bon, ça va être sympa. On va essayer de prendre une petite demi-heure ensemble. On en parle tout de suite. Allez, on commence par le Bitcoin. Tout de suite, je me suis mis en weekly pour que vous ayez une vue d'ensemble, d'accord? Et je vais aller même encore plus loin pour prendre encore plus de recul et je vais passer en monthly. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on voit en monthly sur le Bitcoin? Actuellement, je suis sur le monthly de Coinbase, d'accord? Il y a suffisamment d'historique. Et je réponds à un petit commentaire de Jacques. Je sais pas, non, c'est pas Jacques. Qui c'est qui m'avait dit ce commentaire-là? Je sais plus, je vais essayer de le retrouver. C'est... voilà, Faf, c'est Faf qui m'a mis un commentaire hier, ou avant-hier, sur YouTube, qui m'a dit « Pourquoi 40 000 ? N'importe quoi, tu es le seul YouTuber qui dit ça. Pff, vous êtes tous fous. » Bon, non, on n'est pas fous, hein. On est comme toi, en fait. Enfin, on regarde les graphiques, on regarde la technique, on essayait de faire des confluences entre la technique et le fondamental. Par contre, j'ai l'habitude de dire, et je le répète souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, que souvent le Bitcoin et les marchés financiers font l'inverse que ce que la majorité pense, malheureusement. Donc si en fait je suis le seul sur YouTube et le seul influenceur aujourd'hui, qui est peu connu, les rois du Bitcoin, c'est tout nouveau, et je suis le seul à parler d'une target possible à 50 000, 40 000, voire 30 000 $, bah c'est plutôt inquiétant. Parce qu'il est probable que ça y aille sur ces niveaux-là. Pourquoi 40 000 et pourquoi j'ai titré 40 000 ? C'est juste ce que je vois en fait. Moi je vois par rapport à l'order book, et j'ai l'habitude de vous le montrer, notamment sur Bitfinex, c'est qu'il y a un amas d'ordre de baleines qui est ici, aux alentours des 37, 34, 38, 39, 40 000 $, jusqu'à 44 000 $. D'accord ? Donc s'il y a un groupe d'individus, ou une baleine, et bien un mastodonte, qui décide de shorter le marché de façon massive sur les échangeurs, aidés par les market makers. Pourquoi ? Pour essayer de liquider un maximum d'acheteurs agressifs et de futurs millionnaires. Probablement que ces ordres-là, qui ont été positionnés, qui attendent patiemment sur les 40 000 $, pourront probablement être fil. D'accord ? Je dis bien probablement. J'avais dit aussi dans une précédente vidéo que si tout le monde veut acheter sur les 40 000 $, ou les 45 000 $, le cours n'irait pas. D'accord ? Je m'exprime, mais peut-être que je m'étais mal exprimé à ce moment-là. Quand je dis tout le monde, ça veut dire la majorité de la population. Et il y a un truc qu'on peut observer assez facilement dans ce range, parce que, je le rappelle, actuellement nous sommes toujours dans un range, d'accord ? Je vais passer en daily. Hop, ici, voilà. Donc là, je suis dans un range, ça bouge pas. Donc on achète les hauts du range et on vend le haut du range et on achète les bas du range, d'accord ? Donc là, pour l'instant, le cours, il fait tout simplement rien, depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines, d'accord ? Donc on achète le bas du range et on vend le haut du range, ok ? Par contre, ce que je vois, c'est qu'on est toujours dans un range, et quand je vais voir, on va jeter un petit œil sur le Scalpex Index, où mon Scalpex, il est là ? Ouais, il est là, exactement. On voit que avec une toute petite bougie rouge, franchement c'est pas très méchant, moins 10%, moins 15%, on a l'habitude sur les marchés financiers, notamment sur les cryptoactifs. Et je vois que
très rapidement, en fait, le Fear and Greed passe dans la neutralité. Waouh! Une petite bougie rouge de 10%, 12%, et là, c'est sauf qui peut Bitcoin à zéro. J'extrapole, bien évidemment, hein, même si le social index est toujours à fond sur up, mais techniquement, dans l'euphorie et dans la peur, bah, on est revenu sur une forme de neutralité, avec cette petite bougie rouge qui est arrivée. Bon, ça veut dire quoi? Ça, pour moi, c'est un indicateur de population et de majorité. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que c'est un indicateur psychologique et un biais psychologique supplémentaire. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'à un moment donné, si le cours tend à venir chercher notre target des 53 000 $ que j'ai et vient encore à, entre guillemets, à cracher en profondeur et qui viennent chercher ces lots-là, là, ici, pas forcément de venir clôturer, mais qu'on vienne ici chercher des poches de liquidité évidentes et file des gros ordres qui sont placés, je vous le remontre, ici sur Bitfinex et sur d'autres. Hein. On a même sur OKEx, par exemple, qui sont plus près des 30 000 $. Bon, est-ce qu'ils seront fil? Je ne sais pas. Par contre, une chose est presque certaine, c'est que si le cours vient ici, la majorité des gens ne voudront pas acheter ce marché. La majorité des gens, et c'est ça que je dis, la majorité des gens ne voudront pas acheter ce marché. Ça tombe bien, le marché fait souvent ce que la majorité ne veut pas, ou le contraire de ce que la majorité pense. Voilà, pour ça, j'espère que j'ai réussi, Faf, à répondre à ta question. Je reviens sur mon Monthly. Comme ça, on prend un petit peu de recul, parce que chez les rois du Bitcoin, on prend du recul, on a le temps, investissement, moyen, long terme, pas de problème. Bon, le Bitcoin est haussier, et si on passe en log, d'accord, bah, il est haussier depuis toujours, en fait, le Bitcoin. Il a eu des retracements, oui, mais il a toujours été haussier. Néanmoins, en monthly, on a vu à une seule reprise, par rapport à mes indicateurs techniques sur Coinbase, donc peut-être que je peux aller autre part, pour avoir un peu plus d'historique, mais je crois pas que j'ai beaucoup plus d'historique. Non, je vais rester sur Coinbase, j'aurai un historique suffisant. Donc là, entre guillemets, où Bitcoin a été mis en lumière à travers le monde entier, c'était en 2017, hein, lors du précédent ATH, sur les alentours des 20 000 $, on a vu une seule fois la dynamique interne devenir bearish. D'accord? C'était où? Bah, je vais prendre mon MACD en monthly, d'accord? Ici, qui m'indique en fait, pour moi, c'est un indicateur de tendance et un indicateur de force, un momentum, tout simplement. Donc la tendance, pour moi, lorsque ça fait des doubles tops sur mon MACD, la dynamique est baissière. Est-ce que, ici, on a vu que la dynamique était baissière? Bon, on était en plein crash, hein, d'accord? Ça a fait mal aux dents, moins 90%, entre guillemets, sur le Bitcoin. Mais est-ce que la dynamique interne en monthly sur le Bitcoin était bearish? La réponse est non. La réponse est non. Qu'est-ce qu'on veut voir, ou en tout cas nous chez les rois du Bitcoin, pour dire ok, là c'est vraiment bearish, il faut commencer à partir de ce marché, ou en tout cas il faut vraiment prendre des dispositions. C'est un peu contre-intuitif ce que je vous dis, mais c'est réellement la psychologie des marchés qui doit en fait être conditionnée comme ça. En somme, je ne peux pas acheter ici, pourquoi? Parce que j'étais en excès de surachat ici, donc je ne peux pas acheter là, d'accord? Nous ce qu'on achète c'est ici. Donc imaginez d'acheter ici, c'est pas possible en fait, au niveau de la stratégie qu'on essaye d'enseigner chez les rois du Bitcoin. Néanmoins, on rachète dans des zones de rechargement. Et là, c'était intéressant de venir acheter du Bitcoin. D'accord? Pourquoi? Parce que la dynamique interne était neutre. Elle n'était ni haussière, ni baissière. Par contre, à un moment donné, elle a été baissière, cette dynamique. Et où est-ce qu'elle a été baissière? Juste ici. Je suis toujours en monthly, d'accord? Lorsqu'on a vu le momentum repartir en positivité, ici on a cross les zéros, on est revenu ici et là on a fait une structure de retournement baissière. Notre dynamique ici, je vous le remonte, juste là, est passée baissière. La clôture ici c'était le 1er mars, d'accord? Le 1er mars 2020. On va regarder où c'était, enfin le mois du mars 2020. Et c'est très intéressant de voir que c'était ici au niveau du crack Covid. En effet, lorsque la bougie a clôturé ici, d'accord, regardez ça, je vous le montre en gros, hein, mais c'est important qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler de ça. Ici, vous voyez qu'on a structuré une énorme, mais c'est colossal en fait, structure de retournement en M-top, en monthly, clôturé ici. Je peux vous garantir qu'ici, c'était sauf qui peut. Donc comprendre que tout ceci là, toute cette montée a été fait dans le déni, dans c'est pas possible, la dynamique est baissière, la dynamique est baissière, et ben c'était vrai. Moi j'y étais et j'étais extrêmement baissier. Pourquoi? Parce que pour moi, juste là, la dynamique très long terme était baissière. À quel moment notre momentum a décidé et nous a dit
Ok, sur le monthly, la dynamique redevient totalement bullish. Ben, je vous le montre en 1000, c'est très bien. Très facile. Pour annuler ce type de structure en M-top, il nous faut tout simplement un W bottom. D'accord? Et ben on l'a eu ce W bottom, regardez, il est juste là. Ici j'ai mon premier lot, ici j'ai mon deuxième lot, d'accord? Et ici j'ai tracé une structure de retournement, ici, long terme. Ok. Je vous ai souvent dit dans les rois du Bitcoin que la pire structure qui pourrait arriver, c'est un double top, c'était un W bottom piégé dans un M top. C'est exactement ce qui s'est passé sur le cours en 2017. Si je repasse en weekly, je vous montre très rapidement. On va prendre un tout petit peu de temps pour cette vidéo, hein, mais c'est super important. Comme ça, on va gommer plein de biais psychologiques. Vous voyez, alors c'était pas en weekly, pardon, c'était en daily. On a vu notre... hop, j'y retourne, c'était où? Coucou, voilà, c'était là. J'en avais parlé dans les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin, mais je vous le remontre parce que c'est très intéressant. Voilà. En fait, une structure qui est très très bearish, c'est ce type de choses. Là, ici, j'ai mon premier top. Un second top dans un W bottom. On le voit bien, le W bottom. Et bien, la figure la plus bearish qui soit, c'est de piéger un W bottom dans un M top. C'est en daily, c'est puissant, ce qui structure juste ici, en fait, notre structure sous les précédentes clôtures de bougie en dynamique baissière sur le prix. Voilà. En effet, ça c'est très bearish sur le prix. Néanmoins, on était en train de structurer sur nos momentum des espèces de divergences. On était dans une forme de neutralité. Où est-ce que la dynamique est redevenue haussière ici, au niveau de notre MACD, pardon. C'était juste là, quand on a clôturé ici au-dessus. Donc c'était arrivé tard, hein. On est arrivé très très tard. Hein. D'accord? Donc ici, la dynamique redevient bullish. Ok. Elle redevient bearish où? Bah, c'est très simple, on continue, on continue. Je suis en daily, hein. Tac, tac, j'ai mes crosses de 0. Il y en a qui prendront ici, moi j'aime bien cross les 0 qui reviennent, mais ici, en fait, la dynamique est redevenue baissière. C'était le 6 mars 2018, on revient le 6 mars 2018. On y va juste ici. Voilà, on clôture cette bougie-là, d'accord, dans un espèce de faux M-top, parce que j'aime bien quand ça vient bien au-dessus. Ceci étant dit, c'est venu au-dessus, donc c'est confirmé. Ici, la dynamique sur le prix et sur notre momentum est de revenu baissière. Cette figure-là est très bearish. Je reviens en mon SLI. C'est pour bien que vous compreniez, c'est super important. Comme ça, on se dit où est-ce qu'on est actuellement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, notre dynamique est revenue haussière juste là, sur la clôture de notre mois, qui s'est trouvé en le 1er octobre 2020. Ok, c'était quoi le 1er octobre 2020? Juste ici. Ok, on structure une énorme pattern de retournement extrêmement long terme. On clôture la bougie ici. Là, c'est in the moon. In the moon. Ok, et ça part très très fort. Voilà les indicateurs techniques, ce qu'ils nous disent. Donc ici, c'était ultra bearish, mais à un moment donné, on n'investit pas et on n'agit pas dans ce que l'on voit, dans ce que l'on croit, mais dans ce que l'on voit, pardon. Et ici, on a vu que la dynamique s'était complètement retournée. Et là, il fallait être prêt. Là, on aurait pu investir. Mais les rois, ils n'investissent pas nécessairement là. Ils n'aiment pas, en fait, investir dans des énormes ranges. Les rois, ils investissent ici. Voilà, tout simplement. Ou ici. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le Bitcoin depuis. Moi, j'y étais dans le Bitcoin, hein, depuis toute cette montée, donc j'en ai bien profité, j'ai pris mes profits, hein, je le répète jamais assez. Mais moi, j'attendais en fait une zone de rechargement juste ici. On ne me l'a pas donné. Est-ce que ça veut dire qu'on me la donnera jamais? Évidemment qu'on me la redonnera. On pourra même me la donner à 100 000 $. C'est pas très grave, mais on reviendra à un moment donné, file mes ordres dans une zone de rechargement long terme, puisque le marché fait tout le temps ça. Tout le temps ça. Ni plus, ni moins. Actuellement, la dynamique est totalement haussière. Point barre. On est rentré dans une forme de surachat ici, d'accord? Bon, est-ce qu'on va pouvoir retracer un petit peu? Probablement. Probablement qu'on va retracer un petit peu. D'ailleurs, moi j'aime bien regarder les options sur les marchés, sur le marché des cryptoactifs. Mes options me disent qu'à la fin du mois, en novembre, donc il n'y en a pas de temps, enfin c'est quand même beaucoup, hein, 41 000 en Bitcoin en open interest, on voit toujours cette target des 66 000, c'est 80 000 $, voire les 100 000, 120 000 $. Bon, c'est intéressant qu'on en parle beaucoup sur les réseaux, etc. Par contre, on a un max pain price, ça veut dire que là où il y a un maximum de personnes qui ont pris des options perdent, que ce soit à l'achat ou à la vente, sur les 60 000 $. Est-ce qu'il est possible et raisonnable et rationnel de dire que le Bitcoin va se garer à la fin du mois aux 60 000 $? Probablement. On est où actuellement? Eh bien, c'est bizarre, on est à 60 000 $. Et 60 000 $, c'est exactement dans notre range, ici. D'accord? Donc, on peut très bien ranger jusqu'à la fin du mois. Ou craquer complètement. Bah, à ce moment-là, ça donnera la chance à des vendeurs, à ce moment-là, hein, qui avaient pris des
des puts, hein, de récupérer une bonne partie de leur investissement. Bravo à eux, ils se hedge. Peut-être qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'acheter en fait ces hausses-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'achats spot sur les investisseurs, mais il faut bien qu'ils se protègent ces gens-là. Parce que si le Bitcoin, ces gros portefeuilles se protègent, ils vont mettre des puts ici, et puis derrière, bah, au pire, je gagne, face je gagne, pile je gagne, ou en tout cas je perds pas. D'accord? Ils protègent leur position. Et souvent, ils protègent leur position en achetant des options. Également, c'est très important parce que tout le monde voit ça à la fin de l'année, au 31 décembre, machin, record des options, le strike price, 100 000 $, etc. Il n'y a jamais eu autant de Bitcoin à 100 000 $. Oui, d'accord. Par contre, le maximum price, c'est 46 000. 46 000 $. Donc, je suis pas très très loin, en fait, hein, de notre commentaire de Faf. Pourquoi 40 000 ? Bah, le max price au 31 décembre, bah, c'est 46 000 $. Est-ce que le cours peut se garer à 46 000 entre les 40 et les 50 000 $, 46 000 $ à fin décembre? Totalement. Et d'ailleurs, ça nous conforterait dans notre saisonnalité où les bottoms se posent en hiver et les rallyes se font au printemps et les tops se posent en été. Voilà pour ça. Également, je vous remercie d'avoir répondu à mon petit questionnaire. On est de plus en plus nombreux sur le Discord. Je le rappelle, quand vous arrivez sur le Discord, le lien est en description, vous avez la possibilité de répondre à un petit questionnaire des rois du marché. Ça permet en fait pour moi de mieux comprendre et de mieux connaître la communauté. Et merci beaucoup parce que vous êtes très très nombreux à y répondre, donc c'est top, et je peux déjà en fait en tirer quelques statistiques, et notamment sur votre expérience sur les marchés financiers. Et il s'avère qu'il y a une grande partie des personnes, toute petite majorité, mais c'est genre 45%, des personnes sont investies sur les marchés financiers ou connaissent les marchés financiers depuis moins d'1 an. Donc je vais juste faire une toute petite parenthèse pour vous, hein, qui ne connaissent pas encore et qui, néanmoins, qui ont été vaccinés. Je le dis souvent, hein, ceux qui viennent d'arriver sur le tard il y a moins d'1 an, bah, généralement ils ne sont pas vaccinés. Hein. Si vous êtes arrivé dans la grande explosion ici, bah, c'est toujours bien de se faire vacciner. Donc vous avez pris votre première dose, félicitations, je pense que vous avez probablement dû perdre de l'argent ici. Bon, bravo, le cours repart, on est bien dans une tendance totalement haussière ici. Bon, il faudra bien prendre à un moment donné, tôt ou tard, notre deuxième dose. D'accord? Est-ce que c'est intéressant de réinvestir ici? Pour le coup, non, c'est pas dans la stratégie Bitcoin. Par contre, il y a quelques traders de tendance, etc., qui pourraient positionner notamment sur le premier arrêt, mais ça, je vous inviterai à regarder la première vidéo, enfin la vidéo d'hier, pardon, ou d'avant-hier. Ouais, intéressant. Là, on va éventuellement aller chercher des nouveaux sommets, c'est très probable, parce que la dynamique est totalement bullish. Par contre, bah, il faudra prendre une deuxième dose à un moment donné. Hein. Ce type de choses, bah, peut-être que ça va se reproduire à un moment donné, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Toujours. Toujours. On me posait une question dans le Discord, en message privé, j'ai pris le temps d'y répondre. C'est, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop où investir, je sais pas trop combien mettre. Est-ce qu'il existe des sites un peu fictifs pour mettre de l'argent fictif, etc. Personnellement, je ne connais pas de sites pour mettre de l'argent fictif. Je suis sûr que ça existe. D'ailleurs, je crois que j'avais un petit compte Société Générale quand j'avais 18 ans où je pouvais mettre des 5000 faux argent en euros pour investir sur les marchés. Bon. Il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que si vous investissez pas de l'argent réel, même une toute petite somme, et je rappelle que par exemple sur Binance, hein, juste de mémoire, hein, je crois que c'est 15 €. On peut mettre 15 € pour pouvoir acter un ordre. 15 €, je pense que beaucoup de personnes peuvent se le permettre. C'est intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que ça permet en fait de travailler votre lobe frontal et de libérer les premières hormones du stress. En réalité, si vous investissez de l'argent réel, même des petites sommes que vous pouvez vous permettre de perdre, bien évidemment, bah ça permet en fait que lorsque vous perdez même des petites sommes, ça permet de créer en fait et de sécréter des enzymes qui vous permettent d'agiter en fait votre stress et vos émotions et de faire jouer vos émotions. Si vous ne mettez pas d'argent réel, c'est pas quelque chose qui est défendu, hein, vous faites comme vous le sentez, mais en fait, si vous gagnez, vous allez créer de la frustration. Parce qu'il dit, ouais, mais si j'avais même mis 50 balles, j'aurais peut-être gagné 50 balles. Bon, c'est quand même, pour certaines personnes, c'est peut-être beaucoup d'argent. D'accord? Et en tout cas, ça permet de faire un bon resto avec son ami, ou etc. Ou de faire une sortie, ou un week-end. Par contre, si vous perdez de l'argent en argent fictif, bah en fait, vous n'allez pas créer cette émotion de stress. Vous allez dire, oh, bah c'est pas grave, c'était pas de l'argent réel, c'était de l'argent fictif. Donc, je donne aucun conseil en investissement. Par contre, il est toujours intéressant de mettre des toutes petites sommes d'argent. Néanmoins, est-ce que c'est intéressant de mettre des petites sommes d'argent maintenant? On l'a vu dans précédentes vidéos où il y a encore des belles opportunités sur les cryptoactifs, et notamment sur les altcoins. Faites vos recherches dans le fondamental. Nous, on regarde plutôt sur les rois du Bitcoin la partie technique, mais à vous et sur le Discord, à travailler sur la partie fondamentale. Et beaucoup de commentaires dans ce sens-là, qui sont très précieux, qui me disent non, par exemple, ADX ou ICX, c'est super intéressant, il y a encore du monde derrière, etc. Mettez-moi des commentaires comme ça, c'est super intéressant pour l'intégralité de la communauté, et je le reprendrai, quoi qu'il arrive, lors des futures vidéos des rois du Bitcoin.
Donc ça, c'était très important. Maintenant, moi, j'ai pris l'habitude, depuis une dizaine d'années, de mettre un tout petit peu d'argent de côté, d'accord, un peu comme une tirelire, si vous voulez, où je vais mettre 250 € par mois. Par exemple, hein, je dis une bêtise. Cet argent-là, si je le sens pas sur les marchés, si mes conditions de marché ne sont pas réunies, bah, je le laisse sur ma tirelire. Et ça, en fait, ça crée mon capital de cash. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent en cash. Pourquoi ? Parce que en fait, ma tirelire a grossi. Parce que mes conditions de marché, je le reprenais avec un membre du Discord pas plus tard qu'hier, où malheureusement, le Bitcoin ne m'a pas redonné récemment la possibilité de re-rentrer. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup de cash. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai beaucoup de cash. Parce que ça ne m'a pas donné la possibilité de revenir et de recharger ici. Et ben, c'est pas grave. J'investis tous les mois dans ma petite tirelire, dans mon compte, entre guillemets, d'argent fiat, des petites sommes d'argent tous les mois. Et quand mes conditions de marché sont réunies, à ce moment-là, je les investirai sur les marchés financiers. Mais c'est pas de l'argent que je vais dépenser. D'accord ? C'est de l'argent que je vais conserver. Même si, entre guillemets, je ne le fais pas travailler, je ne le fais pas travailler parce que mes conditions de marché ne sont pas réunies, tout simplement. L'objectif, c'est quand même de créer cette émotion et cette faculté, cette action d'agir. Il faut quand même qu'on se mette dans l'état d'esprit, même s'il est un peu tard aujourd'hui pour investir massivement sur les marchés financiers. Pour le coup, c'est pas le meilleur moment. Il y a quand même quelques petites opportunités qu'on pourrait saisir. Elles sont de plus en plus rares. Et les grosses opportunités arriveront peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. N'ayez surtout pas peur de louper le train. Cette émotion et cette sensation de louper le train, je vous le dis parce que moi encore, je l'ai encore aujourd'hui, mais je m'interdis d'agir en dehors de mes zones de rechargement, de mes zones de rechargement moyen terme, ou sur mes pullbacks un peu profonds, etc. Je m'interdis ni plus ni moins d'agir. Donc je me dis que si des personnes comme moi qui sont avérées, j'ai pas 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, j'ai encore plein de choses à apprendre, hein, je vous le confesse totalement, ça me dérange pas du tout de vous le dire, mais je me dis que c'est très difficile, c'est un long parcours, c'est un long apprentissage, en fait, de pouvoir se gommer un maximum de pieds psychologiques. Donc, écrivez-le, apprenez, prenez le temps, des opportunités, il y en aura toujours, et il y en a de toute manière tout le temps. Et chez les rois du marché, ça tombe bien, on a du temps. Je reprends le petit crypto kiff de Meta. Charles qui nous a proposé quelque chose de très intéressant. Meta. USD, parce qu'il a pris, c'est sur Bittrex actuellement. Bon, super, d'accord. Effectivement, chez les rois, on essaye, d'ailleurs j'avais dit, on est toujours dans notre zone de rechargement, c'est plutôt intéressant, je vais peut-être pas passer en monthly, je vais repasser en weekly, super. Donc la dynamique interne est toujours neutre, hein, on n'a pas encore cross ici, hein, notre dynamique totalement haussière, donc à mon avis, si on la perce ici, en effet, peut-être une grosse accélération à la fois sur le momentum, à la fois sur le cours, ça a totalement latéralisé, les baleines achètent ici, les gros portefeuilles achètent ici, et ils prennent leur profit dans la montée, d'accord ? Là où, en fait, ce type d'altcoin est mis en lumière, d'accord ? On vend aux petits pour que les grands prennent des profits. C'est comme ça que ça marche, ni plus ni moins. Bon, Charles nous a positionné un ordre, à mon avis, dans une jolie zone de rechargement, première classe ou classe éco. On imagine première classe. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà récupéré ses profits. Donc pour lui, c'est gratuit. Félicitations à toi. Bon, maintenant il attend, hein, tout simplement. On attend que ça continue à monter. De toute manière, c'est gratuit. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant dans Metadium ? Je n'ai pas du tout regardé ce que c'est, hein, très honnêtement. Ouais, c'est intéressant d'acheter. J'imagine qu'il a dû faire, lui, de son côté, des recherches fondamentales. Il nous le partagera dans le Discord. Petite invitation. Mais si éventuellement ce truc a de l'avenir et si ce truc il y a du développement derrière, etc., l'OBV est toujours croissant, illatéralisme est ultra croissant, c'est bullish, on est en weekly, toujours dans une classe éco, on n'a pas encore nos structures de nos retournements long terme, mais en tout cas la dynamique reste haussière, la valeur est bien déplacée vers le haut. Bon, ça c'est top, on arrive un peu tard, hein, certains ont déjà repris des profits et quasiment garanti leur position. Est-ce que c'est une mauvaise solution d'aller chercher ici, de mettre un ordre là, peut-être remettre un ordre là si on est toujours dans un range, et doubler la position si on ne vient pas casser nos précédents lots? Alors oui, on peut prendre du moins 90% dans les dents, mais bon, c'est un risque, on ne met pas l'intégralité de son capital sur ce type d'altcoin, on met une petite fraction de son capital. Voilà pour Metadium, moi je me le suis noté, pourquoi pas investir là-dedans. Le seul petit truc, c'est que c'est pas sur Binance. Moi j'aime bien quand c'est sur Binance, c'est quand c'est bien liquide. Pourquoi ? Parce que peut-être que si ce truc un jour est lissé sur Binance, j'ai une bêtise, ce sera peut-être comme ça, ici, là, d'accord ? Lissé sur Binance, boum, et derrière on refera peut-être un des nouveaux plus hauts, des nouveaux sommets.
Hein, voilà, actuellement c'est sur Bittrex, c'est quand même un bel exchange, c'est liquide, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'aime bien quand c'est sur Binance. Je le mets du coin de ma tête, j'aime bien, je me renseignerai plus profondément sur son fondamental. Avantador qui voulait qu'on parle de comp, de besoin et de sushi, on va parler de comp, on en a beaucoup parlé de Compound, je crois. Hop, on va en parler rapidement, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je suis investi dedans? Oui, Hermès, il est dedans, hein, donc on pense, sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai un peu perdu, mais j'ai repositionné un deuxième ordre sur les 250 ou 225 $. Je sais plus dans quel... je l'ai pas, là, je le perds, ce truc, c'est pas très grave. Mes petits gris-gris, bon, super intéressant, ouais. Compound, je pense que ça a de l'avenir. Honnêtement, c'est un bon fondamental, ça bosse dur, toujours dans ma zone de rechargement d'achat. Long terme, c'est super, on fait des jolies structures, on va rechercher les précédentes lignes de coût, donc ça c'est vraiment top, hein. Vous voyez, on vient rechercher ces lignes de coût, bon c'est un super point d'investissement ici dans une première classe, hein. Pas de problème hein, concernant Compound, moi je suis dedans, j'ai un deuxième ordre qui attend vers les 260 ou 250, je sais plus 225, et puis après je doublerai ma position si on peut craquer les précédents lots. Voilà, je pense que ce truc à l'avenir, c'est pas une micro cap, c'est une middle cap, mais intéressant, pour quand pas de problème, moi je suis dedans. Je parlerai pas du fondamental, comme ça, je ne ferai pas une vidéo trop longue, mais avec plaisir d'en discuter sur le Discord au niveau du fondamental de Compound. Beson, on va regarder ça ensemble. Je connais pas, j'ai même pas regardé, hein, j'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. On va aller sur Bitfinex, c'est un petit peu fondamental. Intéressant, il n'y a pas trop de fondamental. On va regarder là-bas. Metadome, bon, je vais regarder tout à l'heure. Boson protocole, hein, c'est un protocole sur Ethereum. Ouais, ok. On va le mettre dans All pour aller voir tout l'historique. Est-ce que c'est intéressant? Ok, bon, ça aurait pu être intéressant. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont eu l'ICO là sur les 50 $. Ils ont déjà pris leur profit, ça a fait x10. Le machin est retombé ici dans une... les gens ont perdu de l'argent. Donc, les premiers investisseurs futurs millionnaires ont vendu tout ici, hein, par peur, tout simplement. Bon, ce truc, ça vaut rien, c'est un arnaque, c'est un scam, etc. Non, ça repart très fort. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant? La réponse est non, malheureusement. Pas sur ce type de token. Pourquoi le train est déjà parti? Où est-ce qu'on pouvait, nous, investir chez les rois? Bah, c'est très simple. Quand vous avez fait ici votre tracement, d'accord, le rebond, c'est un rebond technique. Ici, on est bien revenu dans la zone de rechargement. Je ne le trace pas, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'on est revenu dans la zone de rechargement ici. Hein. D'accord? Donc malheureusement, non, on ne peut pas investir. Et nous, c'est ici qu'il fallait investir. Bah là, on laisse le cours partir. Ok? Enfin, moi, ce que je ferais. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ici, je pense qu'on est... je vais vous le tracer tout de suite d'ailleurs. Hop, est-ce qu'on est revenu chercher dans notre classico? Regardez, hein, c'est magnifique. On est bien revenu chercher notre classico, ça le fait tout le temps, ça. D'accord? Bon, bah le train est parti. Le train est parti sans nous, c'est pas très grave, il y en a plein comme ça encore. Hein. Aucun souci. Donc qu'est-ce qu'on attend chez les rois? Bah c'est très simple. On va attendre que ce truc fasse sa petite vie, d'accord? Que ce soit listé sur Bitfinance ou sur Bitfinance, sur Binance, etc. Et puis on attendra le gros crash, d'accord? New paradigme, Beson c'est l'avenir, c'est le nouvel internet, je sais pas du tout ce que c'est. Derrière on va cracher, buy the rumor, c'est the news, et nous on rachètera ici, c'est ce truc à du fondamental. On en discutera sur le Discord. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 3 ans, pourquoi pas? Peut-être dans 2 ans. On aura le temps. Aujourd'hui, ça, je mets de côté, mais très intéressant. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous que peut-être que ce truc, j'avais juste regardé sa cap. C'était quoi? Oh, c'est une micro-cap, voilà, moins de 300 millions, déjà 30%. Bon, ce truc est intéressant. On va descendre très rapidement. Ouais, c'est sur Gate.io, c'est sur KuCoin, j'imagine, Bitfinex. Ah oui, c'est quand même sur pas mal d'exchanges. Bon, bah ça devrait peut-être pas tarder sur Binance. Si ça arrive sur Binance et c'était sur Binance, et le truc fait moins 30% ou moins 50%, vous penserez à moi. Parce que généralement, c'est sur ce type d'exchange où les gens prennent profit. Néanmoins, je dis pas que là, c'est pas intéressant. D'accord, les structures sont faites. C'est le dernier moment, c'était sur les 1,80$ que c'était intéressant d'investir. Ce truc peut totalement partir comme ça. D'accord? Je dis pas du tout le contraire. Moi, je ne peux plus malheureusement investir ici, c'est en dehors de ma stratégie, mais il y a des super structures en Monthly qui a été clôturée, hein, d'accord? Il peut très bien faire ça, mais tôt ou tard, ça refera ça. Et je dis pas demain, je dis peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être ce truc va mourir bien avant, mais voilà. En tout cas, moi, c'est ici que j'achèterai. Et vous me dites, et je le répète souvent, ouais, mais Hermès, c'est beaucoup plus haut ici que là. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je préfère ne pas acheter ici et de laisser vivre ce coin et de racheter quand mes conditions seront totalement réunies. J'investis une petite partie de mon capital ici, une deuxième petite partie de mon capital ici et je doublerai ma position sur un retournement de tendance sur terme weekly. Tout simplement. Pas suffisamment d'historique. Pas suffisamment d'historique, on va attendre un peu. Mais peut-être super intéressant. Peut-être super intéressant. À voir. On en parlera dans le Discord. On continue avec Sushi. Ouais, Sushi Swap. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé voir Sushi. Qu'est-ce qu'il nous donne, Sushi? Ah, intéressant, Sushi.
Bon, super. Peut-être que Boson, il va nous faire un truc comme ça, vous voyez, là, peut-être que Boson, il est ici, là. Là, il va peut-être nous faire son super rallye, et puis derrière, regardez, hop, c'est ici qu'on rachète. D'accord? Ils sont tous comme ça, les trucs, hein. Il n'y a pas de problème, hein. L'histoire se répète inlassablement, hein. Mais bon, bizarrement, la majorité fait toujours la même chose, hein. On achète quand ça pousse, on achète quand ça monte, et on vend quand ça baisse. Ouais, c'est tout à fait le contraire qu'il faut prendre. C'est contre-intuitif, mais on achète quand ça baisse, et on vend quand ça monte, hein. C'est comme ça que font les plus grands investisseurs et les plus grands traders. Donc, si on veut faire comme eux, si on veut leur ressembler, bah faisons comme eux. Est-ce que je suis toujours... Oui, je suis rentré dans ma classe éco. Intéressant, Sushi. Possible de mettre un petit ordre ici, si vraiment il y a de l'avenir, si vraiment c'est intéressant. Peut-être que les plus patients attendront une structure, d'accord? On peut éventuellement laisser le truc un petit peu travailler, peut-être revenir sur un bas de range, d'accord? Ici, même si on l'a cassé, hein, notre range, hein. Ici, on avait un espèce de range, on vend le bas, on n'a même pas pu revendre le haut, derrière ça a cassé, ça revient dans notre range ici, ok. Bon, peut-être faire un tout petit tour en bas pour faire une énorme structure de retournement, d'accord? Je le répète et je le répéterai jamais assez, intéressant d'investir sur Sushi maintenant. Oui, mettre un tout petit peu. Si vous, je dis une bêtise, si vous vouliez mettre 1000 euros sur Sushi, eh ben, c'est très simple. Ici, on va mettre, par exemple, 250 euros. Ici, par exemple, sur un bar, on va mettre 250 euros. Et si vraiment vous croyez en son fondamental et qu'on vient casser ici, ben on attendra à ce moment-là une nouvelle structure de retournement long terme. D'accord? Et là, on pourrait éventuellement doubler la position qu'on a mis là. Donc, on met 1000 euros. On ne met pas 1000 euros ici. Hein. D'accord? On essaye de lisser ses achats dans le temps. D'accord? Attention, d'ailleurs, je suis en weekly et je vois que la dynamique, si elle clôture ici, la dynamique devient baissière. Hein. Attention, hein, sur Sushi. Elle deviendrait baissière court terme. Moyen terme. D'accord? Bon, j'aurais bien aimé avoir un cross des zéros. Mais techniquement, si ça clôture ici, la dynamique sur Sushi devient baissière. Donc, vigilance. Je pense qu'il est possible, entre guillemets, possible, d'acheter du sushi peut-être un peu moins cher que les 9 $. Je peux me tromper, c'est pas impossible. On verra comment ça clôture. En tout cas, j'aime bien, on est dans un fort triangle ici de compression. Ça peut aller chercher le bas, peut-être ici. Hein. J'ai très mal tracé. Vous allez m'en vouloir. On va essayer de le faire un peu plus propre quand même. On a un petit peu de temps. J'aime bien prendre les structures ici. Je vais le prendre un peu plus propre. On va regarder. Voilà, on est en train de, pour moi, éventuellement de le casser un peu par le bas. J'aime bien prendre les cordes de chandelle, moi. Je prends pas les bougies. J'aime bien, voilà, ici, j'aime bien prendre les cordes comme ça. Donc, on voit qu'on est en train de le travailler, de le casser vers le bas. Bon, patiente. Mais je vous l'avais montré sur Zcash, je crois. Hein. Zcash qui était en train de faire la même chose. Et je me suis dit qu'il y a quand même, il va falloir sortir les futurs millionnaires, là, qui pensent que c'était le meilleur moment et c'est un bon moment d'acheter ici. D'ailleurs, on va flusher, on revient en clôture ici et derrière, ça repart très fort. C'est totalement possible. Allez, patience, mais on peut mettre une bille sur Sushi si vraiment ça a de l'avenir. Pas de problème. Si le fondamental est bon, aucun souci. Il y a Perboot qui m'avait demandé de parler de Kada, qui est super hypé. Ça fait apparemment 2 ans qu'il y est. Super. Bon, premier arrivé, premier servi, comme on dit. J'ai envie de dire félicitations. Ouais, ça a de l'avenir. Si t'étais arrivé là-dedans, là, et bravo à toi, c'est ici qu'on achète, on est d'accord. Je ne connais pas du tout ce truc, hein. D'accord, je ne sais pas, je n'ai ni regardé le fondamental du tout. Bon, génial. Le machin est en train de partir. Père Boot, là il faut vendre. D'accord? Si t'as pas vendu, c'est maintenant qu'il faut vendre. Hein. C'est juste incroyable ce que ce truc a fait. Hein. D'accord? Parce que si tu commences pas à prendre des profits ici, et j'espère que tu as pris des profits ici déjà, des profits ici déjà et des profits ici déjà, d'accord? Parce que si tu n'as pas pris de profit sur cette montée, tu ne vendras jamais. Voilà, on ne tombe pas amoureux de ces coins. Ça peut être l'avenir, le futur Internet, tout le monde sur Mars, mais interdit de tomber amoureux de ces coins. Interdit. On prend des profits comme des professionnels. D'accord? On est des baleines et on est des futures baleines. Nous, on fait comme eux, hein, d'accord? On fait comme les big boys. Hein. On prend des profits dans la montée. Et quand tout le monde dira « Ah, in the moon », derrière, nous, on rachètera ici. D'accord? Donc, prends des profits. Je suis prêt à parier une somme d'argent conséquente que ce truc reviendra tôt ou tard, dans 3, 4, 5, 10 ans s'il faut, mais dans sa zone de rechargement, d'achat, long terme, à minima. D'accord? Même Google l'a fait, même Amazon l'a fait, même tout le monde l'a fait. Hein? Je ne connais pas eu un asset sur 10 ans qui n'est pas revenu dans sa zone de rechargement d'achat. Je ne connais pas. Désolé. Si vous trouvez, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou sur le Discord, bien évidemment. Voilà, donc bravo à toi, hein, Kedena, top. Est-ce que maintenant c'est un gros cap ou pas ce truc? On va regarder. Il y a un petit peu d'avenir là-dedans, Kedena. Je crois que c'est ça, hein, Kedena. Bon, 3 milliards de market cap, super. 20 milliards si c'est complètement dilué. Ah ouh, attention, hein, que 16% dilué, mais peut-être que ce truc a un super fondamental, c'est peut-être l'avenir. C'est sur Kadena. Ah, mais c'est une blockchain. D'accord, c'est la blockchain Kadena. D'accord, donc c'est un petit peu comme du
c'est Ethereum, quoi, c'est Solana, etc. Bon, pourquoi pas. Bon, regardez bien. Ici, on va dire que c'est un petit peu du Solana. D'accord? On va regarder, là, ça a complètement latéralisé. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté à 50 centimes, ce truc, quoi, à 30 centimes, hein. D'accord? Donc, bon, là, c'est là qu'il faut prendre des profits. D'ailleurs, attention, on est en train de voir une espèce de structure de retournement, là. Attention. Je vais revenir, d'ailleurs, sur mon... Si je passe en daily. Ah ah! Intéressant. Bon, grosso modo, pour ceux qui sont dedans et qui pensent que ça va être l'avenir, si jamais ça vient clôturer en dessous de cela, d'accord? Je pense que mathématiquement, ça doit être au niveau de notre premier arrêt, j'imagine. On ne doit pas être très lent. Ouais, bien évidemment. Donc on arrive au premier arrêt. Si on vient clôturer en dessous de ces lignes de coût, hein, d'accord? Si on vient ici travailler le premier arrêt, on a repoussé. Hein, donc beaucoup, et vous avez raison, beaucoup de traders de tendance vont prendre des achats ici pour repousser le prix très très fort, ce qui est complètement possible, d'accord? Mais si on vient à clôturer à court terme, en daily, hein, en dessous ici, notre premier arrêt qu'on vient casser et qu'on clôture en dessous, et que ça fait comme ça, vigilance. Hein. Le plus probable, c'est probablement que ça fasse quelque chose comme ça, hein, pour aller tuer les achats de dip, hein, les dippers là. Les dippers, les futurs millionnaires, on va les tuer. D'accord? Donc peut-être possible dans les prochaines semaines, prochains mois, pourquoi pas racheter du Kedana si ça a un avenir, et peut-être que ça vaudra 3000 $, comme Ethereum dans 5 ans, qui sait, hein? On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais j'achèterai plutôt moi dans cette zone-là, si tu me partages son fondamental. Merci à toi. Je finirai cette vidéo par une petite actu qui est passée. Le marché Bitcoin face aux 150 000 Bitcoin de MTGOX. Rappelez-vous, MTGOX, je crois que c'était une entreprise française, me semble-t-il. Un exchange, qui est un des plus gros exchanges. Ah non, peut-être Tokyo, peut-être japonaise ou chinoise. Bon, je sais plus, ouais, japonaise. Un des plus gros exchanges, 70%. C'était le Binance 2014-2015, quoi. À l'époque, c'était lui qui rapportait le plus de crypto maximaliste. Il y a 850 000 bitcoins qui ont été perdus, mais il y en avait quand même 150 000 qui avaient été récupérés et mis sur ces caisses par des juges fédéraux ou par un juge Tokyo, je sais plus trop c'était quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, crypto bourse, machin, le français marque. Non, c'est bon, je sais plus si c'est français, Tokyo. C'est pas très grave. Le seul truc, c'est juste de ne pas penser qu'il y aura un achat, une vente massive de 150 000 bitcoins sur les marchés, notamment sur les exchanges, dans les prochains mois, si jamais les bitcoins sont rendus à leurs propriétaires. Je rappelle aussi qu'à l'époque, même si c'était le plus gros exchange qui réunissait le plus de personnes, c'était 20 000 personnes. 20 000 personnes qui avaient injecté environ 20 000 $. C'était une moyenne à peu près. Hein. C'était 20 000 $ par portefeuille. Et ça représentait quelques bitcoins, puisqu'à l'époque, ça valait 500 $. Hein, le bitcoin était à peu près échangé à 500 $. Ok, donc ces mecs-là sont milliardaires ou millionnaires. Pas de problème. Est-ce qu'ils vont vendre leur bitcoin tous en même temps, d'un seul coup, sur une même plateforme? La réponse est non. S'ils sont malins, et généralement, c'est pour vendre plusieurs millions de bitcoins, c'est pas forcément sur les échangeurs qu'il faut le faire, c'est plutôt hors échange, justement. C'est sur des achats, on dit ça hors spot ou hors échange. Ça veut dire que ce sont des Coinbase le fait, Binance le fait aussi. Hein. Ça ne vient pas, en fait, sur les marchés financiers, sur les échangeurs. Ok, c'est, vous pouvez très bien, moi je peux très bien vous acheter un bitcoin, je vous envoie 60 000 $, je vous fais un virement bancaire de 60 000 et vous m'envoyez un bitcoin. D'accord? Ça va pas avoir une influence sur le cours. Et probablement que ce soit comme ça que ce sera fait. Donc attention à ces petites rumeurs-là. On trouve toujours des bonnes raisons pour pouvoir justifier des bougies rouges et tout pareil quand c'est des bougies vertes. Voilà, donc pas d'inquiétude. Hein, 150 000 bitcoins, ouais, c'est pas la fin du monde. Et je pense que ces trucs-là vont être achetés par des banques et ce sera probablement hors exchange. Voilà pour ça. On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Si, je vais juste finir là-dessus parce que je voulais vous le montrer. Sur Binance, attention, hein, toujours de plus en plus de comptes en long ici. Hein. Donc beaucoup achètent le dip. Hein, 80% des comptes sur Binance, apparemment par rapport à mon indicateur que j'aime bien, sont à l'achat. On va aller faire un petit tour sur Coinalysis très rapidement. Ah oui, important. Donc on voit le ratio long-short continue à augmenter. Toujours nos spreads un petit peu dans l'euphorie, ça continue à augmenter. Notre funding toujours à la hausse, hein, d'accord. Même s'il y a une décroissance ici sur le funding, c'est toujours payant d'acheter chez le marché. Par contre, on donne de l'argent à ceux qui shortent sur le marché, tu vois, bizarrement. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu qu'il y avait un truc sur mon agrégat d'open interest. Je vous avais dit il y a plusieurs vidéos que j'aimerais bien qu'on aille taguer ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de traficoter un peu le truc, mais j'ai pas trouvé. J'ai essayé d'enlever des machins, etc. Il doit avoir. Peut-être que c'est Binance qui a décidé de remettre à jour ces indicateurs parce qu'ils nous embêtaient un petit peu. Binance a pu mettre à jour leur truc. Bon, on voit que c'est très très haussier. D'accord? Donc, est-ce qu'on va pas avoir une espèce de bougie rouge de la mort? Est-ce que ce sera vers le haut? Est-ce que ce sera vers le bas? En tout cas, par rapport à nos indicateurs techniques, il s'avérerait qu'il y a plus d'acheteurs de dip et d'acheteurs sur ce marché que de vendeurs
actuellement. Je vous l'ai partagé tout à l'heure sur le Discord par rapport à Kingfisher sur les petits agrégats de liquidation. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est samedi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je reviendrai plusieurs fois sur ce type de psychologie, comment on agit sur les marchés, etc. On prend son temps. On a le temps. On se met pas en horaire. On se met pas en 5 minutes. On s'en fiche. Nous, on est là pour 10 ans. À bientôt sur les rois de Bitcoin. Ciao.